Hola les padelistos, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est rentré de Saint-Marin avec Man Vives pour ce FIB Gold. On a aussi vu le petit stage de l'équipe de France. Voilà, j'espère que vous avez vu les vidéos. On repart à l'entraînement pendant plusieurs semaines là. Gros entraînement avant les championnats de France. Aujourd'hui, gros programme chargé, entraînement le matin collectif, ensuite entraînement avec Phil en duo et cet après-midi, entraînement physique. Voilà, vous commencez à avoir l'habitude des entraînements, on va essayer de se donner à fond. J'espère qu'on va dérouler. J'ai reçu un colis aussi aujourd'hui. Je crois savoir ce que c'est. Restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo. On va allumer la Switch pour la première fois et je pense que ça va être assez drôle. Les gars, je suis trop heureux. J'ai reçu ma petite commande Light Up avec mon t-shirt personnalisé. Je vais vous montrer tout à l'heure avec. Bon, j'ai ce t-shirt en 2 fois, un short blanc aussi avec celui-là et des chaussettes que j'ai utilisées aujourd'hui. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté là. Là vraiment, ça joue au ballon. Ça joue vraiment au ballon avec. La chaîne YouTube en bas, monstrueux, le partenaire Tennis Paddle, big up, nom, prénom et mon petit logo JS. Franchement, il est King Kong Land. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, je vous le mets là juste en bas, et sur leur compte Instagram. Voilà, c'est vraiment top du top. Trop content. Comme d'habitude, l'équipe, avant que la vidéo commence, et pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner, à commenter si vous voulez voilà, me soutenir, ou si vous avez des demandes, des questions. Voilà, je lis tous vos commentaires, j'essaie d'y répondre au mieux et je vous souhaite une très bonne vidéo. Allez, début de l'entraînement en duo avec Phil ou Jack des Dalton. C'est David Ortega de l'Académie de Paulama qui nous fait ce cours à 2. Alors comme d'habitude, échauffement classique avec 2-3 minutes avant les vitres, essayer de jouer à plat ou légèrement slicé, ensuite 2 minutes uniquement avec les vitres, trouver de la longueur, mettre de l'effet. Là David justement il nous disait de vraiment travailler la balle au maximum, d'utiliser son poignet pour mettre beaucoup d'effet dans la balle et la faire redescendre vraiment un maximum pour que ce soit presque impossible à défendre. On a commencé justement par un petit exercice là-dessus où moi je devais défendre assez haut et Phil devrait vraiment essayer d'en mettre un maximum dans la balle après la vitre. Donc là on voit que vraiment il envoie des ogives en essayant d'utiliser au maximum son poignet pour travailler la balle et la gratter vraiment beaucoup plus qu'avant. Là c'est à mon tour. Pareil, je fais une belle petite séquence où j'essaye vraiment de sentir mon changement de prise entre coup droit et revers et utiliser au maximum mon poignet pour vraiment travailler et brosser cette balle au maximum. Voilà, c'est vraiment une belle séquence. Et on voit quand même que je me sens de plus en plus à l'aise après la vitre sur des balles hautes. La petite séquence très intéressante. Phil était au filet, moi j'étais au fond et en fait il avait interdiction de laisser rebondir la balle. Moi j'avais le droit de jouer soit en chiquita dans les pieds, soit de lober. Donc ce que j'essayais de faire c'est d'alterner vraiment avec des lobes assez longs ou des balles et ensuite des balles très courtes dans les pieds, très lentes. Là en fait David il me dit le gros défaut que j'ai c'est que je recule pas en fait, je recule jamais assez et je suis très souvent ancré sur ma jambe avant. Là, il essaie de me faire sentir ça, de vraiment sentir que avant la frappe, je suis ancré sur la jambe arrière pour ensuite transférer vers la jambe avant. En tant que joueur de tennis, on a ce défaut un peu d'être tout le temps sur la jambe avant et de ne pas avoir ce transfert, quoi. Même chose où c'était moi qui étais au filet. Voilà, j'essaie d'être le plus réactif possible pour essayer d'anticiper au maximum soit les chiquitas, soit les lobes, parce que c'est vraiment pas facile. Des fois de pas laisser rebondir la balle, quoi. J'essaye en fait de lui donner des volées les plus basses possibles pour qu'il puisse soit faire un lob un peu moyen, soit être obligé de rejouer bas, quoi. Ah oui, là on a eu extinction des feux, donc on a dû changer de terrain, il bidouillait sur l'électricité, donc voilà, moins de luminosité, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. David là, on l'a vu, a dit la même chose un peu à Phil, à vraiment sentir que sa jambe arrière, quand il défend, son pied vient s'ouvrir et voilà, le poids du corps commence à être sur cette jambe arrière avant le transfert. On fait un point assez sympa. Nouveau petit jeu maintenant où on est tous les deux au panier et en fait on doit faire juste une volée où donc David fait exprès de nous jouer la volée juste derrière le filet, on doit vraiment venir avancer pour essayer de prendre cette volée au-dessus du niveau du filet et finir par un par 3, donc une balle qui sort sur le côté. On fait plutôt bien cette séquence. Bon après voilà, à Barcelone il fait quand même beau, il fait chaud, les vitres répondent bien. On voit que là quand même j'arrive à la faire sortir alors que j'ai au moins un pied derrière la ligne. Je peux pas faire ça dans n'importe quelle condition,
Mais bon, tout ce qui est de toute façon par 3, c'est un peu ce que je préfère. Là, David, vraiment, il nous disait de mettre beaucoup de puissance et de faire vraiment piquer la balle très proche, le plus proche possible du filet pour qu'elle remonte très haut sur la vitre. Mettre beaucoup d'effets pour que en fait, la balle passe entre la grille et le poteau, pour qu'elle vienne s'écarter. Nouvelle séquence maintenant, où en fait on est en 1 contre 1. David engage par un bon là, moi je dois faire une bandera, donc un match plutôt tranquille. Voilà, Phil doit venir la bloquer, me faire voler, et ensuite je dois faire soit un par 3, soit un smash lifté dans la grille. Voilà, c'est pas si évident que ça. L'objectif c'est vraiment quand on est au fond, de vraiment avoir une bonne qualité de défense pour ensuite vraiment voler. C'est un enchaînement très intéressant ça, de faire voler l'adversaire en dessous le niveau du filet pour ensuite monter et le lober un peu à contre-temps, qu'il n'ait pas le temps de se mettre sous la balle et qu'il soit obligé de faire un smash très difficile. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essayait aussi de faire. Voilà, je le fais. Bon, c'est dommage, c'est un peu court parce que l'enchaînement était bon. La Phil continue avec une petite bandera. Là, je fais une très belle rotation. Je viens monter, hop, je colle. Je lobe plutôt bien. Il arrive quand même à faire le par 3. Bon, de manière générale, et ça, c'est encore un gros défaut que j'ai, c'est que mes lobes sont encore un peu courts. Faut vraiment que j'arrive à lober un peu mieux. Très belle grille de fil là. Là, l'objectif du volleyeur, c'était aussi d'avoir la même préparation en essayant de faire soit grille, soit par 3 pour essayer de masquer au maximum son coup. Bon, mon Philo, comment t'as trouvé cet entraînement alors? Sombre. Sombre? Sombre, hein. Sombre en termes de luminosité? Pas droit à la lumière. pas le rebonheur. Pas le rebonheur à la lumière. Au milieu de l'entraînement, là, plus de lumière. Mais sinon, à part ça. Malheureusement, j'ai toujours le même problème. Il faut que je bouge mon gros cul. Exactement. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est le sinon, problème général. Bouger sinon, ton gros cul. Bien de répéter, de travailler, d'avoir des conseils plus précis que dans les cours collectifs. Exactement. Ouais. Moi, en défense, là, je suis toujours sur cette jambe avant à la con, là. Où du coup, je suis toujours en déséquilibre avant. Et si la balle est un peu lente au fond, bah, je fais n'importe quoi. Donc bon, on a ça à bosser, c'est bien. Toi, faut que tu bouges ton cul de manière générale. Ouais. Moi, faut que je recule un peu plus. Faut qu'on bouge notre cul, mais de toute façon, de manière générale, les mecs nous disent tout le temps qu'il faut qu'on se bouge, quoi, en fait. Dès le début, il faut qu'on se bouge. Bon, les gars, on enchaîne tout de suite. Là, on rejoint les autres couillons au physique, chez Mariano. Tu vas te faire démonétiser, hein, fais gaffe. On rejoint les autres direct au physique. Et bon, voilà, on aura un peu de retard. Il est 17h05. On avait un physique à 17h, mais bon, c'est pas grave. Pour une petite indive, on met les cannes. Allez, à tout de suite au physique. Club de King, là où on fait le physique. Club de padel, là, vraiment monstrueux. Avec 10 terrains. Allez, la petite salle de muscu en haut. Du très haut niveau. Est-ce que t'es en forme, mon filou? Ouais, je pense que ça va aller. On va voir ça. Mucho. Avis de recherche, mesdames et messieurs, nous recherchons Man Vives et Dylan Guichard qui ne sont pas là. Où sont-ils? Pas présenté. C'est une petite braderie, monsieur Zavat, cet après-midi au physique? C'est une petite braderie au physique. Non, bon. Apparemment, le Dylan se repose. Et le Man, le Man, il vient de se taper de l'avion ce matin. C'est compréhensible. Nous, en tout cas, on y est. Regardez-moi ça. Regardez la vue qu'on a quand même sur tout ce club magnifique. 8 minutes de vélo pour commencer. Et après, il a dit quoi? Il a dit qu'on fait une distance courte. Courte mais lourde. Avec du poids. Poids lourd. Poids lourd. Objectif force aujourd'hui. Objectif poids lourd. Objectif poids lourd. Allez, début de l'entraînement physique pour finir cette journée en beauté. Programme, c'est musculation haut du corps. On a commencé tout de suite avec du développé couché. 4 séries, 10 répétitions, 8 répétitions, 6 répétitions et 6 répétitions. Et au fur et à mesure, en fait, on augmentait la charge. Donc on a commencé à 40 kg et on a fini à 60 kg. Allez, maintenant, exercice de tirage pour tout ce qui va être dorsaux, donc le dos et aussi le gainage. Alors, c'est une poulie assez spéciale. En fait, plus on tire fort, plus ça revient vite. Donc, plus le fait de ralentir cette corde devient difficile. Donc, c'est très difficile. Mais moi, j'adore cet exercice-là. Et pareil, on a fait 4 séries. T'es là, mon filou. Hein. T'es là, tu déroules. Hein. T'es facile. Hein. Là, tu fais. Là, petit. Oh là là. On va pas tout péter.
T'es facile, t'es très facile, très facile. Ah, tu vas tout péter. Tu vas tout péter, c'est facile. Si. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Vous pouvez voir. Ça, c'est le Insta vs réalité. Instagram vs reality. Mouvement maintenant assez complexe. Mouvement d'haltérophilie. Très difficile techniquement. Phil a commencé uniquement avec du tirage pour essayer d'assimiler le mouvement. Moi je le fais un petit peu mieux parce que j'ai fait un peu d'haltérophilie en STAPS, mais vraiment je suis très loin d'avoir une très belle technique. Je manque clairement de mobilité au niveau de mes épaules. On a fait voilà, ça sur 4 séries aussi. Exercice maintenant plus classique pour vraiment brûler les épaules avec des élévations latérales et frontales avec haltères de 5 à 6 kg. Là je peux vous dire que ça paraît un peu bête, mais vraiment à la fin de la série on a les épaules qui chauffent dans un état assez terrible. Et pareil, on a fait 12 répétitions cette fois-ci, plus de répétitions mais toujours 4 séries. Et pour terminer en beauté, petit exercice qui paye pas de mine avec l'élastique. En fait, élastique sous le pied gauche qu'on va tirer avec le bras droit pour travailler le triceps. Et vraiment, c'était très difficile. Alors je déroulais bras gauche. Là voilà, j'ai mon bras gauche, je déroule. Je vous ai pas montré le bras droit, ce qui est beaucoup plus difficile avec mon bras droit. Les gars, c'est fou, j'en fais 8 à droite et j'en fais 12 faciles à gauche. Un déséquilibre de dingue. Bon, mon filou, pardon, mon Jack, ceux qu'on l'enlève. Moi j'ai les bras qui tirent un peu là. Un peu lourd les bras, un peu lourd les jambes quand même. Hein. Ah, tu vois, rien qu'en faisant ça, j'ai l'épaule qui tremble. On voit pas, mais l'épaule droite elle tremble. On a mis du poids, ça fait du bien parce qu'on le fait pas souvent. Donc moi je fais gaffe, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'ai pas voulu trop charger parce que niveau articulation, après je peux vite me blesser. J'ai vraiment pas envie de me blesser. Et moi très peur des courbatures de main quand même. Ouais, moi aussi, parce que là quand on soulève un peu lourd et que c'est dur, qu'on va un peu à notre max, bon après ça reste pas sur des grandes séries quand même, donc tant qu'on peut faire 8, 10 reps, c'est pas du trop lourd. Là tu vois, là je pense, pec, épaule et tout, là Ça va être dur. Ça va être dur, rôti, hein. Putain rôti. Je pense qu'on va faire un peu de piscine et récup tranquille. Là on s'étire un peu, regardez-moi ça. Petit étirement, et demain on met ça. Allez, go. Allez là. Mais pourquoi? Là il y a quand même initialisation de la Switch. Je te jure, je vais te fracasser. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout droit, tout droit. Saute, mais saute. Mais tu sautes pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Il saute trop tôt. Mais saute, c'est dit. Je vais casser la manette. Je vais casser la manette. Elle va durer 1 minute la Switch dans cet appart. Ouverture officielle de la Switch Eh oui. des Dalton. Sur quoi? Overcooked. 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 Shit. Et là je peux vous dire messieurs, vous avez intérêt à être en forme. Parce que là autant sur un terrain de paddle je joue en marchant, autant là je suis king. On a droit à une demi-heure pour faire le. Ouais, regardez. Mais comment défendre ta gueule? Tout de suite, hein. Ah, ça va déjà très clairement, moi là. Arrête. Non, mais non, tu dois le couper. Les assiettes, Comment je le coupe. Et tu mets sur la planche à découper. Là, les assiettes sont à droite si jamais. Là, il y a... regardez, Là, quand oui. on a fini, dès que vous avez fini un plat, vous remettez une assiette dessus. C'est complètement broché, Dylan, ou quoi? Mais là, on est bon là. Mais là, t'as mis du thon, c'est une crevette que tu dois faire. Je suis fissuré. Voilà. Faut faire que des crevettes. Non, Ah, non, c'est pas, que pas, des non, crevettes. pas. T'as envoyé, t'es broché, on perd des points. C'est des gros. Allez, encore une autre, sac à merde. Mets une assiette, mets une assiette. Mais ça va, les gars. Ouais, c'est ton job, là, connard. Oh, j'ai pris. Je fais un Non. ton. Qui l'a pris. Mais les gars. Donnez-moi un ton là. Putain. C'est qui le mec en bleu? C'est qui le broché, là? Non, qui c'est qui a mis? Mais non, mais le riz, il l'a mis à droite. C'est Man, ça. C'est qui le vert? Vas-y, va en bas à droite, va en bas à droite, va le mettre en On va à bas à droite, droite. on va à droite, ça. on va à droite, on va à droite. Je peux pas le mettre. Les gars. Tiens, regarde, je jette moi la casserole avec la foutre là. On va mettre... Putain. Mais regarde, viens, on laisse Dylan faire une commande. Histoire qu'il pige. Ouais, faut qu'il pige. Regarde. Les mecs se foutent de ma gueule, ils Non, ont mais joué 500 fois au C'est début. bon, mais c'est... Non mais les gars, Ah, Dylan, tu vois. Mais j'ai arrêté, frérot. Ah, C'est ok. Phil. Phil, stop.
Non, fille, vraiment, Non, là, mais c'est... quel âge vous avez, putain, fille, arrête! Non, fille. Donnez-moi de la farine, on va. Excusez-moi, avec le thon, on doit faire quoi là? Il y a une image en dessous du thon, je sais pas ce que c'est. Juste le mettre, hein. Non, mais nous, Ah bon? Non, le thon là, il est bon, vous pouvez l'envoyer les deux. Ah ouais, pas oui. La viande, je la prends. Viande, tu prends. Je la coupe. Je la coupe. Je la mets dans le mixeur. Mixeur. Je la sors du mixeur ou Non, là, non, tu laisses. je la Ça laisse. fait que la moitié du truc en gros. Ok. L'autre moitié du chemin, c'est Philou qui te donne la farine. Je la prends, je la ramène dans le mixeur. Mixeur, Ok. ça fait un plat. Ok. Le plat, on leur met au milieu. Eux, ils le prennent, eux, ils font chauffer, ils nous le donnent. Non, mais attends. Et l'autre truc, Moi, moi, je fais- c'est la vaisselle. Moi, je fais viande coupée mixeur et assiette propre sale. Vas-y. Je suis devenu un monstre à ce jeu. On a niqué le truc, c'est bon. Oh là là, 1359 sur mon sang du jeu. La king. Oh là là, les Dalton, non. qui au nouveau chef. Oh là là, Etchebest. Etchebest, complètement. Super. Il est lent, il est lent. Niveau 4 là? Aïe! Niveau 4. Autre chose. Deux assiettes qui Il faut du concombre avec la Ah, dégage! Les gars, j'envoie. C'est où qu'on envoie? Je Je me suis chié dessus. J'étais broché complet, les gars. Je vous le dis direct. Je pense qu'on déroule quand même. Hein. C'est quoi On déroule, ça passe direct hein, quand même. Non, mais là, vraiment, il n'y avait pas d'équipe. Non, arrête de faire bruit. Attention au tableau, les gars. C'était à toi. C'est moi, c'est pour demain. Fin de cette journée les gars, grosse journée d'entraînement, c'était vraiment très sympa. Entraînement collectif, duo avec Phil et David, c'était vraiment top. David c'est un coach de l'académie de Pablo Aimar et franchement à chaque fois on est très content de cet entraînement là. Entraînement physique aussi qui s'est très bien passé, toujours difficile. Voilà, ce qui est bien c'est que on repousse un peu plus nos limites à chaque fois. Et ça fait plaisir, on commence à voir les progrès. La suite, qu'est-ce que c'est? Encore 1 ou 2 semaines d'entraînement. Ensuite, les championnats de France par paire qui arrivent fin octobre. Je vais les jouer avec Lilian Fourré, mon fidèle partenaire du Nord. Voilà, c'est un P3000. Donc là, on prépare ce tournoi à fond. C'est un très gros événement. Ça va se jouer à Toulouse. Donc voilà, je vous tiens au courant des infos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce que je fais, à venir me soutenir sur mon compte Instagram aussi, julien.serein. On approche des 5000 abonnés et il y aura gros concours sur mon Insta pour les 5000. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.